Je suis obligé de faire un truc un peu à l'arrache parce que j'ai pas le temps de tout mettre, tout installer. Mais je voulais faire un vlog sur, un sujet dont j'ai parlé dans un short qui était sur, la manière d'énoncer les détails, la manière de mettre les détails en scène et je voulais revenir sur Colson Whitehead avec lequel je me bagarre pour un peu élargir le truc. Alors, j'ai pas de plan, mais j'ai pris une petite note. Alors, ce qui se passe chez lui et chez d'autres, c'est que le mécanisme par lequel lui a eu une énoncée et qu'il l'a transmise dans son texte, quand moi j'arrive avec le texte, j'ai du mal à reconstruire l'énoncé, j'ai du mal à retrouver son idée. Alors pourquoi? Alors je précise tout de suite que c'est par rapport à mon mode de fonctionnement. Il y a plein de gens pour qui ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, et donc son style va être hyper prenant, hyper... enfin, vous allez être dedans, quoi. Alors pourquoi moi, j'ai plus de mal? Parce qu'en fait, dans sa manière de procéder, vous allez partir d'une situation initiale. Dans cette situation initiale, on va dire par exemple, Robert entre dans une pièce. Ok. Mais Robert, il va voir un détail où il va se souvenir de quelque chose, d'une anecdote. Et ce détail ou ce souvenir vont nous être racontés. Donc Robert rentre dans une pièce et là, il se souvient que c'est là que lui, il avait passé ses premières années quand il avait été embauché par le forgeron du quartier. Why not? Et ce forgeron, d'ailleurs, il avait eu cet emplacement-là parce qu'il l'avait racheté à un autre Roger qui, lui, travaillait là depuis des années, des années, des années, mais il était trop vieux. Il voulait prendre sa retraite. Du coup, le forgeron a réussi à lui racheter comme ça pour une petite somme d'argent, en fait. C'était plutôt une bonne affaire. Et puis, son affaire avait prospéré pendant 5 ou 7 ans, jusqu'au moment où... Robert, le fameux Robert, de la situation initiale, en fait, l'a rencontré et est venu bosser un peu là. Et puis après, il est passé à autre chose. Et puis le forgeron a abandonné ce lieu. Voilà. Et donc Robert entre dans la pièce. Voilà. Et alors là, moi, quand j'ai lu tout ce déroulé-là, mon cerveau a essayé de courir, mais en fait, il court à rebours. C'est-à-dire que l'histoire m'est racontée à l'envers, en fait. C'est-à-dire, il s'est passé, quand la personne rentre dans cette situation initiale, on me déroule toute l'histoire à l'envers pour revenir ensuite là. Et moi, le fait de réfléchir à l'envers comme ça, je ne suis pas câblé pour. Voilà. C'est-à-dire que si on m'avait dit d'une autre manière, Robert, vous voyez, quand il était jeune, il travaillait avec un forgeron. Et ce forgeron, en fait, voilà, c'était quelqu'un de sympa qui avait une boutique, somme toute, classique. Bon. Et des années plus tard, en fait, il retourne dans ce lieu où il a fait ses premières armes. Et bien là, l'histoire, pour moi, elle est plus à l'endroit, et du coup, je galère moins à la reconstruire dans ma tête. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as viré une partie du texte, tu vois, quand t'as fait ça. Ouais, ouais. Est-ce que cette partie, elle apportait un vrai plus? Est-ce que c'était des souvenirs pertinents qui font avancer l'histoire? Alors vous allez me dire, dans le world building, bah ouais, ça fait avancer l'histoire, ça raconte plus d'histoire. Mais dans l'histoire en elle-même, est-ce que ça fait avancer la narration? Pas forcément. Alors là, vous allez me dire, mais est-ce que tout doit servir la narration? Pas forcément non plus. Donc on s'en tire mal. Enfin voilà, je voulais juste vous dire que la manière dont vous agencez vos idées, quand vous écrivez, elle a quand même un impact sur la personne qui va vous lire. Ça peut lui faciliter le travail, ça peut lui compliquer le travail. Et en fait, vous allez devoir choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que pour vous, cette manière de raconter, elle est très importante, elle fait sens, et elle vous permet d'exposer et de creuser votre univers de manière que vous trouvez sympathique. Et donc, si vous en perdez quelques-uns en route, les gens comme moi, en général, ils sautent, ils font « Ok, anecdote, détail ». On revient à la situation initiale et on déroule. Ça appauvrit le texte pour nous, mais bon, dans l'ensemble, on comprend l'histoire. Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez que le maximum d'infos passe, et auquel cas, il va falloir travailler l'agencement pour perdre le moins de personnes possible? Ça dépend de vous, en fait. Moi, en tout cas, je bosse d'une manière où j'essaye que les idées soient dans l'ordre.
Déjà parce que comme je suis pas câblé pour, être dans le désordre, mon cerveau est déjà pas super, dans l'ordre et ben, il vaut mieux que mon propre texte, quand je le relise, il soit dans l'ordre parce que sinon, quand je passe en phase de relecture, je suis paumé. Donc ça, on va pas se mentir, c'est mieux. Par contre, je travaille vachement à l'os, ce qui veut dire que, les détails qui servent pas la narration, moi, j'essaye de pas trop en mettre. Vraiment pas. Parce que je vais m'y perdre, en fait. Alors des fois, il m'arrive de pousser des petits détails comme ça et puis de rebondir dessus, par exemple dans la série Miala là, dont le 3 vient de sortir. Hem, je mets un truc dans le volume 1, mais je rebondis dessus dans le volume 3 parce que je sais qu'il est là et donc du coup, ce petit détail qui était là de manière un peu anodine, bon bah, il resserre et en plus, ça me permet de tester, la personne qui lit. Je fais: «Hey, tu t'en rappelles? Tu étais vigilant quand tu as lu?» Du coup, ceux qui s'en rappellent font: «Ah mais ouais, c'est trop malin!» Enfin, j'espère qu'ils se disent ça. J'en sais rien. Peut-être ils vont dire: Non, je m'en rappelle pas». Mais en tout cas, ceux qui s'en rappellent, force à vous. Hem, vous voyez que, c'est pas si déconstruit que ça ou en tout cas, c'est pas si improvisé que ça. Hem, mais voilà. Moi, vraiment, ce passage, d'un cerveau à l'autre par le système de l'écriture, il est pas si évident et on peut vachement perdre les gens, si on fait pas gaffe. Et après, si c'est une question de style, d'envie, d'art, bah, faut pas hésiter, hein. Faut suivre son instinct, j'ai envie de dire. Après, il y aura toujours un éditeur qui viendra vous dire si c'est lisible ou bordélique. Bon, on me dit souvent que c'est trop sec. Bon, chacun sa vie, hein. Bon, c'était tout. C'était pour revenir sur, comment on agence ses idées pour les transmettre le plus efficacement possible et c'était pour vous dire, qu'il y a pas qu'une seule voie possible et puis que si vous choisissez une voie compliquée, tenez-vous-en, hein, c'est cool aussi. Ça change. Si tout le monde faisait la même chose, ce serait juste chiant. Allez, tchau.